Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing de la T-Box. Donc c'est ma deuxième T-Box et dernière T-Box, enfin dernière pour le moment. Je me suis désabonnée euh, pour des raisons financières et parce que je commence à avoir un nombre de box incalculable. Elles sont tellement belles que j'ai pas envie de les jeter. Donc voilà, alors cette fois-ci, la T-Box du mois de mars 2017, c'est la Buckingham Palace. Alors ils nous disent derrière, oh dear, il est là, majestueux, imposant, magique, le palais de Buckingham. Derrière les grilles dorées, le tea time se prépare, il sera fastueux et raffiné bien sûr. It's 5 o'clock, entre scone et muffin, finger sandwich et sponge cake, l'élégante porcelaine resplendit. Et dans son reflet, on aperçoit The Queen herself. Waouh! Très belle boîte. Très jolie. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette box. Je serais susceptible de me réabonner par la suite. Regardez, regardez comme c'est magnifique. Splendide, j'adore. Et donc, on a ce petit papier où il nous propose de devenir parrain. Voilà. Ensuite, on a ces petits autocollants avec des petits objets qui représentent le thé et Buckingham Palace. Ensuite, on a le cahier des saveurs. Qu'est-ce qu'on a dans le cahier des saveurs? Donc, il y a le petit texte qu'on avait derrière la boîte. Donc, ensuite, ils décrivent les thés qui sont dans la box. Il y a une recette. Bon, on va parcourir ça tranquillement et regarder ce qu'ils disent sur les thés au fur et à mesure. Alors, le premier, c'est Kate and Pippa. Une création de Tamia et Julia. Donc, ce sont les créatrices de la box. Ils disent que c'est un thé vert sencha de Chine, morceaux de pistache et pétales de rose dans une brume de pistache, de macarons et de violettes. Pour le goûter. Est-ce que ça sent? Non, ça sent pas. Donc ça, ils disent de le prendre pour le goûter. Ok. Eh bien, je ne manquerai pas de le tester. Ça a l'air super bon. Ensuite, on a le We Are Tea. Thé noir, scellant à la vanille. Alors, il est où ce thé? Ah, le voici. Alors, c'est une maison de thé basée au Royaume-Uni. Marque que je connais pas. Ils disent que c'est un thé à boire dans la journée. Eh ben, génial. Je commençais à manquer de thé, enfin en sachet. Là, c'est du thé en vrac. Bon, tant pis. C'est pas perdu. Ensuite, on a ce petit pot Green Gage Plum and Fennel Pollen Jam. Ça a l'air d'être une petite confiture. Est-ce que j'ai une explication sur ce produit? Ce serait utile. Alors, le truc jam. Jam. Quality tea, English afternoon, blueberry. Je suis pas sûre qu'on ait une description des gourmandises à grignoter. Peut-être sur le site internet. Donc ça a l'air d'être de la confiture. Ouais, ça a l'air d'être de la confiture. C'est écrit en anglais complètement. Plum, c'est de la fruit. Et fennel. Est-ce que... Waouh, j'ai réussi à l'ouvrir du premier coup. Fennel, je sais ce que c'est le fennel. Mince, c'est quoi déjà? C'est du fenouil, je crois. Super original. Eh ben, pourquoi pas avec du pain, une tartine de fromage à tartiner et ça,
Je suis sûre que ça pourrait être pas mal. Je testerai. Ensuite, on a un petit ruban. Comme ceci. All You Need Is Tea. On peut s'en faire un bracelet. Carrément. Voilà. Ensuite, on a ce thé-là. C'est le Cape and Cape, Miss Grey, Rooibos, orange. Alors, Miss Grey revisite l'Earl Grey sur une base de Rooibos d'Afrique du Sud. Les arômes de bergamote et d'orange rappellent l'un des thés les plus connus au monde. Et c'est un thé à boire en soirée. Ah, Rooibos, donc il n'y a pas de thé noir dedans. C'est pas un Earl Grey, pardon, classique. Ensuite, j'ai un paquet de thé là. Un paquet. Alors, ça je crois avoir vu à la fin du bouquin. Pardon, du petit cahier des saveurs. J'ai cru voir des explications. Est-ce que c'est ça? Nope. Non plus. Ah, c'est celui-là. Alors, c'est la marque Dorset Tea. Ça a l'air d'être une marque anglaise. J'ai l'impression qu'on n'a que des marques anglaises dans ce paquet. Alors, on a tout d'abord le Blackberry Syllabub. Dessert aromatisé, crémeux et sucré, le Syllabub est très populaire en Angleterre depuis le XVIIe siècle. Dorset Tea en propose une variante à la mûre avec de la pomme, hibiscus, réglisse et un soupçon d'arôme de crème. On sent rien. Et ça, c'est une infusion à boire le soir. Et bien, avec plaisir. Fruit Infusions, oui, c'est marqué. Ensuite, on a le Strawberries and Cream, gourmandise fruitée, une création qui comblera les envies de fraises de la princesse. Sans théine, elle rassemble pommes, hibiscus, fraises et arômes de crème. Vendu. Ensuite, on a le Earl of Dorset, nouvelle version 100% infusion du célèbre Earl Grey. Un mélange de fleurs d'oranger, d'écorce d'orange et de citron, de racines de chicorée et de réglisse, des feuilles de sureau avec des notes de bergamote. Waouh. Ok. Ensuite, on a le Green Tea with Sunshine Lemon. Ah, là, c'est du thé vert. Comme un rayon de soleil sur Buckingham Palace, un thé vert parfumé au citron, frais, léger et lumineux. Donc ça, c'est à boire en journée. eBay, magnifique. On est gâtés. Ensuite, on a la marque Ahmed Tea. Je pense que c'est une marque anglaise aussi. Ouais, c'est anglais. Alors, on a le English Tea No. 1. Pourquoi numéro 1? Parce que ce mélange de thé noir en provenance du Sri Lanka, d'Assam et du Kenya fait partie des favoris de la marque. Un soupçon de bergamote le complète avec finesse pour une dégustation à l'anglaise. Donc à boire en journée, bien sûr, thé noir. Ensuite, on a le Blueberry Brilliance. Un binôme de bienfaits antioxydants, le thé vert de Chine et les myrtilles fruités doux et savoureux. Il régale les amateurs des célèbres Blueberry Muffins. Génial. Ensuite, le Peach and Passion Fruit sur une base de thé noir. La pêche et les fruits de la passion constituent la garde royale des plaisirs fruités. Une association exotique et douce qui se prête parfaitement à une version thé glacé. Ah ouais, pas mal. Pourquoi pas en thé glacé. Il recommence à faire beau. D'ailleurs, vous voyez la luminosité extraordinaire qu'on a aujourd'hui. Ensuite, on a le English Afternoon. L'afternoon tea est une tradition chère aux Anglais. Il s'agit d'un véritable repas composé de scones, finger sandwiches et autres délices pour accompagner le thé. Ici, il rassemble les thés noirs d'Inde, de Ceylan et du Kenya avec une légère touche de bergamote. Et ils disent que ça, c'est pour le goûter. Avec plaisir. Ensuite, on arrive sur la marque Whittard. Whittard Chelsea. C'est une marque dans laquelle j'avais acheté des produits. C'était de la poudre, du thé en poudre ou du chocolat en poudre et je les avais un peu laissés périmer. J'avais pas trop aimé. Bon, en tout cas ces sachets de thé, je vais les boire, c'est certain. Alors tout d'abord on a le Apple and Elderflower. Alors un duo placé sous le signe de la nature comme une promenade à la campagne où la pomme et la fleur de sureau en tête entraînent avec elle hibiscus, réglisse, vanille et rose. Et donc ça c'est une infusion à boire le soir. Intéressant. Ensuite, on a This Rocks Detox.
Alors, infusion détox qui fait du bien. Les plantes s'équilibrent harmonieusement. Réglisse citronnelle ortie avec une pointe de cardamome et de gingembre qui booste. Donc à boire en soirée, ça a l'air bien parfumé. Le mango and bergamote. Pour un tea time anglais avec une touche d'exotisme sur une base de thé vert sencha, la bergamote et la menthe s'entremêlent aux côtés des pétales de bleu et de tournesol et de rose. Ça a l'air délicieux. Donc c'est un thé à boire en journée. Ensuite, on a l'English Rose, un bouquet infusé. La rose, fleur symbolique de l'Angleterre, se mêle délicieusement au thé noir de Chine. Délicate et pure, elle se savoure comme une précieuse mignardise. Thé à boire en journée. Ici, on a des gourmandises. On a les Pure Butter Shortbread de la marque Walkers. On a 2 paquets. Ça a l'air bien beurré. À manger avec modération, surtout que là, j'essaie de perdre du poids. Ensuite, on a cette petite tasse, je sais pas comment l'appeler. Ça serait parfait pour mettre les sachets de sucre. Pour mettre du sucre ou peu importe. Ouais, du sucre. Ou comme ça, mettre les shortbread dedans. Non, ça rentre pas. Alors ça, oui, ça rentre. Moi, c'est mignon, c'est joli. J'aime bien. Et ça en verre. Alors ensuite, on a des gros sachets. Gros sachets de la marque. Cette fois-ci, j'ai du mal un peu à identifier la marque. Et la marque, c'est Brew Tea Company. Marque anglaise également. Alors, on a tout d'abord le English Breakfast. Et alors, il y en a combien de sachets là-dedans? On dirait qu'il y en a... Ah bah, il n'y en a qu'un seul. Phoebe. Ok. Pour un petit déjeuner so British, un mélange des célèbres thés d'Assam et de Ceylan dans les feuilles entières ont été cueillis à la main. Ils s'agrémentent agréablement d'un nuage de lait. Donc ça, c'est recommandé pour le matin. Et bah parfait. Je vais prendre ça demain matin. J'en ai 2. Ensuite, on a le Moroccan Mint. Le gunpowder ou poudre à canon est un thé vert chinois qui doit son nom à ses feuilles roulées en billes à la main. Lorsqu'il se mêle aux feuilles de menthe poivrées, il est d'une fraîcheur incomparable. Il s'accompagne immanquablement d'un carré de chocolat noir. Thé à boire en journée. Ça, c'est après le déjeuner. Ce sera parfait. Ensuite, on a le fameux Earl Grey. Un incontournable du tea time anglais, le thé Earl Grey serait le secret de l'énergie de la reine Elisabeth. Il contient un ingrédient précieux pour la santé, la bergamote, sur une base de thé de Ceylan. Associé aux zestes d'oranger ou potel de souci, il se déguste avec une rondelle de citron. Thé à boire en journée. Eh ben, je suis refaite en thé. À chaque fois que je reçois la box, bon, c'est que la deuxième fois que je la reçois, je suis refaite. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes abonné à une box ou si vous êtes des amateurs de thé, ce que vous aimez boire comme thé, infusion et autres. Et si vous avez des marques à me recommander, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Bye!